Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui, c'est la petite vidéo chantier, une de plus sur la chaîne. Et on est avec Florent de nouveau pour faire l'entretien d'un chauffage Truma S sur le véhicule qui est derrière moi. C'est parti. Alors monsieur, c'est quoi le... C'est le joint de culasse, non? C'est le joint de culasse. Bon, ça bouchonne là, c'est quoi cette affaire? Il y a trop de monde là-dedans. Alors mon cher Florent, explique-nous rapidement quel est l'objectif. Problème chauffage. Problème chauffage. S. Ah, il a un problème, c'est pas juste un entretien de routine, c'est un problème. Il ne s'allume plus. Il s'allume plus, d'accord. Il s'allume en première vitesse, mais tient pas la deuxième. Du coup là, le Truma S, on en trouve encore en neuf aujourd'hui ou c'est vraiment d'une ancienne génération? Je sais qu'il y a une grande partie dans les caravanes, on en trouvait encore. Et ouais. Je sais que dans le camping-car, ça fait un sacré bout de temps qu'ils les ont arrêtés déjà. Et lui, il fonctionne sur le gaz aussi? Sur le gaz. Je regarde mon petit tamis en fait. Le tamis, c'est quoi? C'est un filtre? C'est un peu l'injecteur du gaz en fait. C'est ce qui... Ah oui, ça le gaz diffuse. passe dedans, voilà. Ça le diffuse un petit peu. Et les micros fissurés et c'est ce qui aide à faire la flamme. D'accord. Bleu. D'accord. Ce que tu as dans les mains, la partie là, c'est dessous le camping-car, ça, non? Voilà. Ah ok. Et ça aspire l'air par-dessous, ok. C'est la prise d'admission quoi en fait. D'accord. Et après, on a le brûleur qui est juste là. Donc là, en fait, tu vas le mettre en condition de fonctionnement ici, là. Oui. Et en fait, du coup, on comprend que ici, du coup, bah, ça allume la flamme, ça passe dans l'intérieur du corps ici, ça fait le tour, voilà. ça redescend, ça repart ici dans une évacuation. C'est le tuyau qu'on a vu. C'est l'échappement, voilà. Et en fait, le corps intérieur, en fait, voilà, ouais. Chauffe. Après, là-bas, si tu vas aller voir, il y a un petit ventilateur. Voilà, qui souffle de l'air un petit peu dans ce volume-là. Voilà, mais en fait, qui aspire l'air. Ouais. La chaleur, forcément, hop. Donc elle passe dedans et puis et ça fait le chauffage. Voilà. Ouais. Le petit ventilateur qui est là. Alors, ah oui, d'accord. Et donc lui, il travaille d'aspiration et après il repousse de l'air derrière, certainement. Alors on a vu que ce camping-car, il est de 96-97. Il a donc quelques années derrière lui. Et a priori, ce chauffage, s'il n'a pas été démonté, il est bien crasseux. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'état de... Le tamis n'est pas trop mauvais. Donc voilà l'écrou qui est en cause. Une fissure, on voit même au travers, hein, ce qui fait qu'il y avait une prise d'air au niveau de l'arrivée de gaz, ce qui peut certainement expliquer la panne. Par contre, la fissure elle est bien droite. Si vous auriez des idées d'autres opérations, là c'était un peu un mélange entre la recherche d'une panne et puis une opération classique d'entretien. Abonnez-vous à la chaîne parce que c'est gratuit, c'est important à faire pour nous soutenir. Ouais, du coup, l'écrou était fissuré, mais ce n'était pas la seule panne a priori, hein, ce serait le robinet. Ouais. Quand j'ai appris l'existence de ce chantier, je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo. Non pas qu'il y ait énormément de choses à démontrer, à expliquer au public, ça reste un vieux chauffage, mais j'ai trouvé intéressant de pouvoir observer son démontage, de voir comment ça fonctionne. Et puis ici, il y avait une recherche de panne, donc c'était l'occasion de voir un peu comment on entretient tout ça. Il y a eu pas mal d'interventions sur ce chauffage, entre l'entretien et puis la réparation de la fuite de gaz, mais malheureusement ça n'a pas suffi, puisqu'il y avait encore une électrovanne qui était en cause et qui n'était pas en stock au moment de la vidéo, ce qui fait qu'il y a une commande en cours, le véhicule a été remis à son propriétaire, et du coup on n'a pas pu terminer la démonstration du chauffage en marche. Veuillez nous en excuser, mais du coup on s'est dit qu'on allait quand même sortir la vidéo parce que ça permettait de voir un petit peu les entrailles de ce système, et puis maintenant libre à vous de me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez, et puis pourquoi pas, si on a d'autres occasions de chantier sur les chauffages qui pourraient intervenir pendant la période hivernale, et on essaiera de sauter sur l'occasion, ce serait toujours intéressant. Sur ces bonnes paroles, vous voyez, je n'ai même pas pu tourner la conclusion de cette vidéo face à la caméra, du coup je l'ai fait en voix off, et je vous souhaite donc une très bonne continuation, et à très bientôt pour une prochaine vidéo dans les coulisses du loisir.